Quand même. Il allait jusqu'à dire quand même que si les acteurs de la société civile aussi souhaiteraient... C'est moi qui ai posé la question. Allez-y alors. De toute façon, c'est une question pour eux. Merci pour la question. Je voudrais saluer de passage les téléspectateurs et les auditeurs. Et par rapport à votre question, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il y a un refus catégorique de la part du CNRD de mettre ensemble autour de la table les acteurs sociopolitiques de notre pays. Tout le monde entre griffes. Il y a d'autres acteurs qui pensent que toutes les conditions ont été réunies et que vous n'avez pas voulu vous conformer à ce système. Bon, écoutez, je crois que ceux qui se disent aujourd'hui, c'est les partis politiques ou la société civile qui ont participé à la concertation et d'autres ils ont participé aussi à l'assise nationale. Mais je voudrais aussi me poser la question qui nous disent aujourd'hui le résultat est où. Si c'est vrai que vraiment ça avait produit quelque chose, je crois qu'on n'allait pas être là. On n'allait même pas connu la manifestation passée. Oui, par rapport à votre question, je crois que le ministre de l'administration du territoire, nous avons, à l'époque, nous avons invité. À l'époque, il existait 7 alliances politiques en Guinée. Mais avant qu'on ne finisse cette rencontre au ministère, nous avons assisté 23. Et après ça, on nous a fait communiquer pour dire que oui, la transition va prendre 39 mois et sur les 23 alliances, il y a 19 qui sont acceptées, selon Amra, le secrétaire général de la présidence sur France 24. Et vous avez parlé de Fodé-Oussou, mais quand vous prenez aussi les déclarations de l'ANAT, nous sommes clairs là-dessus. On ne peut pas construire un pays sans la société civile. Donc autour de la table, il y aura forcément la société civile. Nous avons fait des déclarations autour de ça. Et nous avons demandé aussi un facilitateur. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence alors entre les membres de l'ANAD? Quelle incohérence par rapport à là? Quand Fodé-Oussou dit qu'il souhaite un cadre purement politique, oui, et vous dites ici quand quelqu'un te dit la société civile est un élément incontournable. S'il te plaît. J'ai bien suivi. Aujourd'hui, nous sommes sous un plateau qui est beaucoup regardé dans le monde entier. Et tout le monde sait aujourd'hui, Fodé-Oussou, c'est le premier vice-président de l'UFDG. Je ne pense pas, et je n'étais pas là et je ne l'ai pas écouté, mais je ne pense pas que Fodé-Oussou peut dire aujourd'hui purement politique et sans parler de la société civile. Même si nous l'avons dit devant le ministre, que nous voudrons un cadre strictement politique. Mais cela ne veut pas dire que la société civile ne doit pas prendre part. Il peut prendre part en tant qu'observateur, il peut prendre part en tant que société civile pour donner son avis sur la crise guinéenne. S'il dit que c'est strictement politique, peut-être il n'est pas allé en profondeur ou vous ne l'avez pas demandé pourquoi politique, il allait vous dire. Il a même dit tout le monde dit. Il a dit que c'est les politiques qui compétissent. Oui, mais c'est les politiques qui compétissent, mais cela ne veut pas dire que pour la construction d'une nation, qu'on ne peut pas associer la société civile. Il faut forcément, nous sommes dans une transition, c'est une période exceptionnelle, il faut forcément la société civile. Mais attends, si on n'associe pas la société civile et qu'on fait venir un étranger pour la facilitation, mais quand même, on ne peut pas aller sans la société civile. Il faut que ça soit clair. Et aujourd'hui, nous réclamons toujours le dialogue pour éviter encore ce que nous avons vu pendant les 2 derniers jours du mois de juillet. Il faut éviter cela. Et c'est un appel pressant que je lance aujourd'hui aux membres du CNRD, mais plus particulièrement au colonel Doumbouya. Si, à côté de vous, les gens pensent aujourd'hui que vous êtes le Messie, vous savez, ce qui est le plus grave dans notre pays, que quelqu'un vient, on te fait croire que sans toi, le pays ne peut pas avancer. Et il y a un propos il y a des leaders qui se permettent de dire que ce que les militaires sont en train de faire, aucun civil ne peut le faire. Je dis, c'est faux. Il y a eu des choses aujourd'hui que le président Ouattara a posé comme acte en tant que civil que Guillaume Robert n'a pas pu le faire. Tout dépend de la volonté. Tout dépend du projet que tu as. Mais dire aujourd'hui, je m'inscris en faux, dire aujourd'hui que sans les militaires, on ne peut pas faire des réformes politiques ou bien on ne peut pas lutter contre la gabegie financière, c'est archi faux. Parce que nous avons connu des présidents dans les 11 dernières années qui n'étaient purement que politiques. Et quand quelqu'un est purement politique, ça sera difficile de développer un pays. Très bien. Oui, on apprend que dans le même siège, compte tenu, suite à l'observation qui est faite de tout le monde, ce refus d'aller autour de la table de dialogue, le FNDC vient d'annoncer une série de manifestations ici à l'interne et à l'international. Quelle est aujourd'hui la position de l'ANAD par rapport à cet appel, à cet énième appel à manifester lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution? Oui, écoutez, vous savez, au sein de l'ANAD, à chaque fois qu'il y a des annonces, on se retrouve.
je viens d'apprendre dans la voiture aussi en venant ici que le FNDC a fait un communiqué en disant que le 14 c'est la manifestation de la Belgique à Bruxelles et le 17 c'est en Guinée. Et attendez-vous que d'ici la fin de la semaine, l'ANAD va se retrouver. Est-ce que vous jugez aujourd'hui de l'opportunité d'une manifestation dans le pays? Oui, mais est-ce que vous ne regrettez pas que ce cadre de dialogue que vous avez longtemps réclamé ne soit pas mis en place par le pouvoir militaire? Non, mais c'est très regrettable. C'est très regrettable. Et voyez-vous encore qu'en Guinée, on fait comprendre aux gens que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, tout ce que nous avons eu comme pourriture, tout ce que nous avons eu, je m'excuse, tout ce que nous avons eu comme dégâts, que c'est les politiques. Que si vous voyez aujourd'hui que la Guinée n'avance pas, c'est que c'est les politiques. Bon sang, bon Dieu. Et le colonel, quand il est venu, son premier discours, deuxième, troisième, il a parlé de quoi? Si ce n'est pas le dialogue, si ce n'est pas le rassemblement, jusqu'à aller dire de faire l'amour. Je m'excuse, de faire l'amour à la Guinée. Mais fort malheureusement, le 28, c'est lui qui a été le premier à violer encore cette même Guinée. Dommage pour ce pays. Et pour dire encore une fois au colonel, on ne peut pas s'en sortir sans le dialogue. La guerre du Libéria a pris 14 ans. La finalité, c'est Monsieur, puisque ça n'avance pas, ça fait au moins plus d'un mois qu'on est en train de parler de... Plus de 8 mois d'ailleurs, on parle de dialogue, ça n'avance pas. Oui. Et on pense que c'est le CNRD qui n'est pas ouvert au dialogue. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que ça fait quand même 11 mois que vous n'êtes pas parvenu à reconstituer les forces vives. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi à votre niveau? Est-ce que vous ne réussissez, c'est pas parce que vous ne réussissez pas à dépasser vos égos qui sont entre vous? On entend, parce que ce que vous insinuez tout à l'heure, vous dites qu'il y a certains partis politiques qui disent que sans l'armée, on n'avance pas le pays. Vous parlez, vous insinuez, vous parlez notamment de Kouyaté qui serait aujourd'hui proche de la junte, on parle d'un cabinet Komara et d'autres. Ensuite, les Selou, les Kaba Ousmane, on pense qu'ils sont proches de la junte et tout ça. Est-ce que le fait que vous ne parveniez pas à fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales depuis 11 mois, est-ce que ce n'est pas aussi un échec quand on va devoir faire le bilan de cette transition le 5 septembre prochain? On est à 1 an, vous n'êtes pas parvenu à mettre en place les forces vives pour contraindre la junte au respect de ses propres engagements. Oui, ce que vous dites aujourd'hui, c'est tellement visible. Et la mise en place des forces vives, j'avoue que je viens d'une réunion et que nous sommes en train, comme vous venez de le dire, quand il y a un jeune de 18 ans, 20 ans, qui a la conquête d'une femme de 14 ans très belle, et qu'il y a un autre vieux aussi, qui a 70 ans ou 60 ans, qui a la conquête encore de la même personne, de la même fille, croyez-moi, celui qui va gagner, c'est celui qui va tenir bon. Mais celui qui court à chaque fois dire à la fille, non, l'autre là, il est mauvais, tu vois, il urine même dans le lit, et puis regarde, il n'est pas beau, il est fait ceci, il est cela. Alors que lui, il a des devoirs plus que l'autre. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que nos amis, dès le départ, personne n'était contre.